Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les supporters portugais chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler de Portugal-Turquie, deuxième match du groupe F de cet Euro 2024. Victoire des Portugais, 3-0. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo n'ont pas rigolé avec les Turcs. Ils ont fait qu'une boucherie des Turcs. J'aime beaucoup l'équipe de Turquie, hein. Turquie, j'aime beaucoup. Mais sur le papier et sur le terrain, le Portugal, c'est très fort. Le Portugal, c'est au-dessus. C'est l'une des seules équipes qui est capable de causer du tort à l'Espagne et à l'Allemagne de ce que j'ai vu de cet Euro. Je vous dis la vérité, c'est l'une des seules équipes qui est capable d'aller au bout pour aller embêter l'Espagne et l'Allemagne. Parce que l'Espagne et l'Allemagne, c'est les deux équipes que j'ai vues qui m'ont impressionné. L'Italie, vite fait. La France, vite fait. Les Pays-Bas, vite fait. L'Angleterre, vite fait. Le Portugal, le premier match, ils m'ont quand même un petit peu impressionné malgré le score, malgré que pensait beaucoup que la République tchèque c'était une équipe faible et que le Portugal allait les éclater. Et là, ils ont confirmé. Parce que les premiers matchs, c'est jamais facile. Les deuxièmes matchs, souvent, ça déroule. Et là, le Portugal a montré que c'est lui le patron dans ce groupe et que peut-être ça va être lui le patron dans cet Euro. Donc déjà, par rapport au premier match, il y a eu du changement au niveau de la composition de départ et surtout la tactique employée par l'entraîneur. Donc, le premier match, il nous a fait un 3-5-2 un petit peu éparpillé. Et là, il nous a fait un 4-3-3 avec Costa dans les cages, Nuno Mendes latéral droit, Pepe Diaz dans l'axe de la défense, Cancelo latéral gauche. Au milieu de terrain, il a mis Palinha, le joueur de Fulham, Bruno Fernandes et Vitinha, le joueur du Paris Saint-Germain. On va en parler parce que franchement, ce joueur-là, il est très très fort. Il monte en puissance. En attaque, il a mis Leao, Cristiano Ronaldo et Bernardo Silva. Donc 3-0, on va parler des buts tout de suite. Bernardo Silva qui ouvre le score à la 21e minute de jeu. Un CAC 7 minutes plus tard à la 28e, un but bête des Turcs. En plus, suite à une passe ratée pour Cristiano Ronaldo. Le défenseur, il a mis à son gardien qui était trop avancé, donc ça finit en CSC. Et en deuxième mi-temps, à la 56e, suite à un beau jeu collectif, une bonne appel de balle de Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes qui reçoit la passe de son coéquipier. Tout le monde pensait qu'il allait tirer et il marque le troisième but. Donc les amis, au niveau du jeu, le Portugal, franchement, s'est régalé, nous a régalé, a bien fait tourner la balle, s'est imposé en taille patron, a fait tourner les Turcs en bourrique. Il y a eu beaucoup de cartons jaunes pour les Turcs. Les Turcs ont commis beaucoup de fautes. Ils étaient pas trop sereins, vu l'entame de match des Portugais. Ils ont mis direct de l'impact physique, ils ont mis un gros volume de jeu. Le milieu de terrain, Vitinha, taille patron, rien à dire. Franchement, c'est le meilleur joueur que j'ai vu aujourd'hui sur le terrain, ou peut-être l'un des meilleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo, ça prouve qu'il fait jouer ses coéquipiers. Quand il a passé la balle pour Bruno Fernandes, il y avait 2-0. Le match, il était quasi plié. Les Turcs n'étaient même pas dangereux. Il aurait pu tirer, il aurait pu tenter. Il fait la passe à son coéquipier. Ce qui prouve qu'il y a une cohésion d'équipe, il y a une cohésion de groupe. Je pense que Ronaldo, des années précédentes, il aurait tiré. Il n'aurait même pas donné la balle, surtout à 2-0. Encore 0-0, tu dis, bon, je prends pas le risque, on ouvre le score et je vais pas penser qu'à moi. Là, il aurait pu tirer, ouvrir le score, engendrer de la confiance. Il a préféré donner la balle. Ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que le groupe, il vit bien. Ça veut dire que tout ce qui se dit autour de Cristiano Ronaldo peut être faux. Il joue pour ses coéquipiers. Il pense pas qu'à lui parce que là, il porte le maillot de son équipe nationale. Il n'est pas en club. Nuno Mendes, rien à dire. Il a fait du Nuno Mendes. Voilà, il va, il monte, il descend, il va apporter du soutien. Par contre, moi, il y a un joueur qui m'impressionne dans cette équipe du Portugal, c'est Pepe, les amis. Pepe, je le trouve très, très calme, très, très serein par rapport à tout ce que j'ai vu dans sa carrière. Avec le Portugal, il était beaucoup nerveux, il met des coups de coude, il fait des tacles assassins, des tacles par derrière, il prend des cartons rouges. Là, depuis le début de la compétition, bon, c'est le deuxième match, hein, je le sens calme, je le sens serein, je le sens tranquille, je le sens reposé, très, très concentré. Et quand vous avez un Pepe de la sorte, votre défense, ça bouge pas. Diaz et Cancelo, bah, c'est pareil, hein, ils sont forts, durs sur l'homme. Surtout Cancelo avec son box-to-box et surtout lui aussi qui vient apporter un peu de soutien. Non, franchement, l'équipe du Portugal m'a impressionné. L'équipe du Portugal est complète. Moi, j'ai rien à redire là-dessus. Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Leao, Mendes, Pepe, Diaz, Cancelo. C'est du lourd, les amis. Franchement, c'est une équipe qui va aller très, très loin. Les changements, l'entraîneur, je trouve qu'il a bien géré les changements. À 2-0 à la mi-temps, il a préféré sortir Leao. Il a fait rentrer Neto. Et il a fait sortir Palinha. Il a fait rentrer Neves.
Il a attendu à la 68e, donc il y avait 3-0. Il a fait sortir Cancelo pour faire entrer Semedo. Déjà Semedo qui joue à Wolverhampton et lui aussi qui est bon, qui est fort. Donc déjà le banc de touche du Portugal, ça fait peur déjà. Ils ont de quoi aller jusqu'au bout en cas de blessure, en cas de pépin physique. Et à la 83e, là par contre je trouve qu'il a fait des changements un peu tard, même si je pense qu'il va le faire reposer au troisième match, parce que le Portugal est qualifié. Et il a fait sortir Pepe pour faire entrer Silva. Et il a fait rentrer Neves pour faire sortir Vitinha. Donc je pense que Cristiano Ronaldo, Vitinha, Bruno Fernandes, Leao, Pepe, je pense qu'au prochain match, ils seront remplaçants et il va aborder ce match tranquillement et puis ils vont rentrer tranquillement parce que le Portugal est qualifié, donc il n'y aura aucun risque de prix. Donc voilà les amis à peu près, gros volume de jeu, grosse intensité, ça a fait tourner la balle, on a trouvé une équipe Lusitano comme on aime les voir, un peu façon Amérique du Sud, mélangée avec l'Européen. Très belle équipe du Portugal et je pense qu'ils sont arrivés à maturité pour aller chercher ce trophée, même s'ils l'ont gagné en 2016. Mais là, je pense qu'ils vont le gagner avec du beau jeu, avec la manière. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai besoin de vos avis. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.